Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Carrière. C'est le podcast qui vous accompagne pour développer sereinement votre carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. Ici, on s'intéresse à faire en sorte que votre carrière ait du sens, qu'elle soit créative et surtout que vous vous éclatez le plus possible. Aujourd'hui, on va parler de comment se créer un réseau de soutien. Donc, pour la première partie, on va échanger ensemble sur qu'est-ce qu'un réseau de soutien. Ensuite, on va chercher à le définir un petit peu plus en fonction de nos besoins. Et on va après passer sur la suite, comment on s'ouvre vers les autres, comment on prend contact avec eux. Et la cinquième partie va nous permettre d'aborder tout simplement comment on prend soin de son réseau. C'est parti! Qu'est-ce qu'un réseau de soutien? Quand on entreprend ou qu'on développe un projet ou qu'on est en pleine recherche d'emploi, on a besoin d'un réseau de soutien. C'est des moments qui sont difficiles, qui sont challengeants, et pour ça, on ne peut pas se dire qu'on va faire tout seul dans notre coin. On a tous besoin des autres et inversement. Pour ça, en fait, un réseau de soutien, ça sert en fait à vous aider pas à pas pour vous soutenir dans vos démarches, dans vos projets que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un réseau très diversifié vu qu'il correspond à votre propre personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple un réseau qui est purement professionnel, qui va vous soutenir sur, par exemple, développer une association. C'est le cas en fait pour mon association Novum Novem qui travaille sur le design et le vieillissement. On a plusieurs mentors, plusieurs coachs qui nous accompagnent. Ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez aussi avoir un réseau de soutien qui soit plutôt amical, qui soit dans du relationnel. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de définir quels sont vos besoins. Quel type en fait de réseau de soutien vous correspond le mieux? Est-ce que vous voulez quelque chose de plus amical, plus professionnel? Est-ce que c'est un soutien aussi psychologique que vous avez besoin? Est-ce que au contraire c'est plus un soutien pour le passage à l'action? Ensuite, un réseau de soutien, c'est aussi un réseau de personnes physiques, elles peuvent être aussi à distance, que vous allez voir régulièrement. C'est pas juste des personnes que vous voyez une seule fois comme ça dans l'année, parce que sinon c'est un peu difficile sur la question du soutien. Vous allez aussi avoir des outils communs, vous allez échanger régulièrement ensemble pour développer et avancer mutuellement. Si on passe sur la partie comment définir ses besoins. Au départ, quand j'ai commencé à me dire j'ai envie de réaliser plein de projets, plein de choses, je me suis dit ah mais par où je commence? Ah je vais commencer par rencontrer des personnes, essayer de voir comment elles ont fait. Donc ça c'est une première façon de définir son réseau de soutien, c'est d'avoir des gens qui nous inspirent. Mais une autre façon de procéder, c'est tout simplement de faire un brainstorming. Vous allez lister toutes les choses que vous avez envie de faire, qui vous passent en tête, et vous dire bah, sur quel type de tâches, actions j'aurais besoin d'être soutenu ou d'être aidé. Ça peut être tout simplement avoir une personne qui vous aide pour des tâches, des cours, votre conversion professionnelle, ou avoir des personnes qui veulent vous aider sur développer une nouvelle compétence ou vous former. Donc, vous faites un brainstorming avec vous-même, vous listez un petit peu quel type de soutien vous avez besoin, et après, à partir de ça, vous allez aussi vous dire, bon bah, où est-ce que je trouve ces personnes qui peuvent me soutenir? Ça peut être une personne comme ça peut être un groupe déjà existant, ça peut être une association, ça peut être aussi des personnes que vous allez payer pour ça, et c'est ok en fait de rémunérer des personnes parce qu'elles vont vous soutenir en profondeur comme un coach ou comme par exemple un psychologue en fait. Donc, identifiez un peu le type de soutien que vous avez besoin, quelle est sa durée. Et aussi, ce qui va être important, c'est qu'il soit diversifié. C'est vraiment comme un coach sportif. Si vous avez en fait, vous accompagnez une personne pour par exemple un athlète de haut niveau et tout, et que vous vous rendez compte que vous êtes 10 coachs sportifs, ça va être la pagaille. Parce que globalement, vous intervenez tous sur la même chose. L'idée, c'est d'avoir par exemple un nutritionniste, une personne plutôt en mode sportif qui va s'intéresser peut-être aux gestes, aux mouvements que va faire l'athlète, une autre personne sur plutôt ses projections professionnelles, son état d'esprit. Et bien c'est ça, c'est que dans votre listing de besoins, il faut identifier peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner sur l'état d'esprit, le mindset, une autre personne qui va me permettre d'avoir accès peut-être à un réseau professionnel beaucoup plus fort, une autre qui va plutôt me partager ses astuces, ses compétences. Et donc, grâce à ce listing, vous allez pouvoir identifier ces personnes, les rechercher.
Ne vous prenez pas la tête au départ si vous n'en trouvez qu'une ou si vous avez du mal à trouver la première personne. Ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais le simple fait d'entreprendre la démarche va vous permettre un peu de lever un voile que vous aviez sous les yeux et pouvoir être en mode recherche d'opportunités. Et vous allez vous rendre compte que déjà, proche de vous, vous avez des personnes qui correspondent à ce profil-là, qui peuvent aussi faire partie de votre réseau de soutien. Bien sûr aussi, vous avez défini vos besoins et par la suite, il va falloir creuser un peu plus. Vu que entre deux coachs, vous allez avoir par exemple un coach qui va vous accompagner en ayant un côté un peu plus, on va dire un peu rigide, challengeant, qui va beaucoup vous faire sortir de votre zone de confort, et un autre qui va travailler plus sur votre confiance en vous et essayer de vous aider au fur et à mesure. Donc il va être moins confrontant. Et bien c'est pareil. Selon les moments de votre vie, votre réseau de soutien évolue. Vous n'avez pas besoin de la même chose ou de la même approche. Et il faut aussi le prendre en compte parce que parfois vous avez des personnes que vous intégrez dans votre réseau de soutien, mais ça ne vous correspond pas du tout parce que leur approche ne va pas avec votre valeur. Et c'est ok, tout simplement, de vous dire que bah, je compte passer à autre chose parce que je souhaite aller vers autre chose qui me correspond mieux. On va passer sur la prochaine partie qui est s'ouvrir aux autres. Alors, la première chose, qui n'est pas toujours évidente, surtout quand on est dans le milieu professionnel, c'est d'aller à la rencontre des autres. Parce que tout de suite, en fait, on a une pression importante. Déjà, on peut l'avoir au quotidien, mais là, on a une pression d'image. On se dit, ah, bah la personne, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de temps à m'accorder, peut-être qu'elle est à un niveau beaucoup plus haut que moi, pourquoi elle voudrait me parler? Et le meilleur conseil que je vous donne quand vous voulez solliciter une personne, un que vous ne connaissez pas ou même que vous connaissez, c'est d'essayer de lui apporter de la valeur. De vous demander, ok, moi je suis à la recherche par exemple d'un échange avec cette personne pour savoir comment elle a trouvé un emploi, comment elle a monté tel ou tel projet. Mais du coup, je vais pas être juste centrée sur moi-même, mes besoins, mais faire preuve d'empathie envers ses propres besoins. Et je vais me demander qu'est-ce que je peux lui apporter. Et parfois, ce que vous pouvez lui apporter, c'est juste un échange qui est très sympa, qui est vivant, ou au contraire, vous avez fait un peu plus de recherche sur vos compétences, votre singularité, vous avez une expertise que vous pouvez lui partager. Et donc, c'est une petite réflexion à avoir avant de solliciter une personne, et comme ça, au moins, vous êtes déjà dans une posture différente. Vous n'êtes pas juste en train de contacter plein de personnes, caler des rendez-vous, sans vous demander à un moment qu'est-ce que vous apportez à ces personnes-là. Parfois, ça peut être aussi des mises en relation ou de partage de ressources et d'être dans une posture proactive, d'essayer de nourrir et d'aider l'autre. Ça va vous aider en fait non seulement à accélérer votre ouverture aux autres parce que la personne avec qui vous allez interagir va peut-être vous recommander, vous mettre en relation avec d'autres personnes, mais aussi ça va rendre l'échange généralement beaucoup plus qualitatif. En parlant de ça, du coup, ce qui va être aussi important, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. On peut être bloqué et se dire non, mais les personnes ne voudront pas me parler. N'ayez pas peur, osez, franchement. Vous méritez d'avoir accès à une carrière qui soit fabuleuse. Donc, n'ayez pas peur d'oser demander, parfois même réclamer ce qui vous est dû. Donc, de demander de l'aide, il n'y a aucune honte à ça. On passe tous par là. Moi-même, plein de personnes m'ont aidé dans ma carrière, que ce soit au début ou encore maintenant. Et j'en suis vraiment très reconnaissante. Et sans ces personnes-là, je ne serais pas là où je suis. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, que ça soit à ses proches, que ça soit à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et vous verrez, ça va aller, ça va avancer. Pour rencontrer des personnes, vous pouvez passer par les réseaux sociaux. Donc, c'est une première façon. Et aussi une façon que j'adore beaucoup, c'est de demander à une de vos connaissances de vous mettre en relation avec une autre. Parce que comme ça, vous avez une personne en commun et ça va faciliter l'échange. Parce que cette personne peut faire aussi office d'intermédiaire, vous partager un peu des informations sur l'autre personne avec qui vous souhaitez échanger et vous dire ah, mais vous savez, tous les deux, vous êtes passionnés par exemple de piscine ou je ne sais trop quoi d'autre. Et en fait, ce simple petit détail va en fait peut-être être une clé d'entrée intéressante pour amorcer un échange ou peut-être même une relation sur le long terme qui va durer et vous allez peut-être continuer à vous voir juste parce que vous avez eu une super accroche au départ. Donc, ne minimisez pas en fait aussi les mises en relation avec d'autres personnes. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a quand même une hyper sollicitation. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est de passer par le physique,
de vous dire que chaque jour, vous avez l'opportunité de croiser plein de personnes, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans des rendez-vous professionnels. N'hésitez pas à prendre certains contacts, à interagir avec eux. Je vous partage une anecdote. Une de mes meilleures amies, c'est une personne qui est hyper méga sociable. Et vraiment, depuis que je suis toute petite, vu qu'on se connaît depuis le collège, je l'ai toujours vue être capable de parler à des personnes dans la rue. Et quand vous avez ce type de personnes en face de vous qui n'ont aucune crainte de se prendre des râteaux, qui approchent les gens de façon, on va dire, très positive, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a aucun problème et ça se fait très bien. Donc n'ayez pas peur si vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, vous êtes dans une conférence, vous dire «Oh, je vais aller lui parler». Allez-y, tentez. Et vous allez voir, au fur et à mesure, l'appréhension que vous avez au départ va disparaître. Et ces personnes, du coup, pourront vous aider et vous allez aussi également pouvoir les aider à votre tour. Si on revient un petit peu sur la question des rencontres en physique, ce qui va être aussi intéressant, c'est de prendre les contacts. Trop souvent, les personnes rencontrent ou une super interaction avec quelqu'un et se disent pas «Ah mince, faut que je l'ajoute sur LinkedIn ou que je lui envoie un petit message pour lui dire merci, c'était super intéressant notre rencontre. Si on a l'occasion, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se revoie?» Parce que en fait, vous avez un petit laps de temps où la personne se souvient très bien de qui vous êtes, vous avez une bonne interaction et profitez-en pour pouvoir poursuivre cet échange. Donc ça, vraiment, j'essaye de le faire le plus possible. Là, par exemple, j'ai été jury dans une école, j'ai pris le contact d'une personne où je me suis dit, elle fait des trucs trop cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller à son atelier, tout simplement. Parce que ça va être une personne intéressante à recontacter par la suite. Et aussi, du coup, on transitionne tranquillement vers la partie prendre soin de son réseau. C'est que je me suis rendu compte qu'elle pouvait aussi intéresser une autre personne qui m'avait demandé de l'appui pour son mémoire. Et donc, je vais lui transmettre le contact. Donc voilà, c'est Didou, en fait, à chaque fois, vous êtes un peu dans cette ambivalence de vous-même, vous avez vos besoins, comment vous faites pour aider les autres. Et si on passe du coup sur la partie prendre soin de son réseau. Déjà, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est faire preuve de reconnaissance. D'être très reconnaissant des personnes qui vous entourent d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue aussi personnel. Ça marche aussi dans les deux cas. Parce que c'est des personnes généralement qui peuvent vous accompagner dans votre carrière ou qui ont fait preuve d'une démarche soutenance. Bon, on n'est pas du tout sur la partie personne toxique, hein, on est d'accord. On a dit c'est réseau soutenant. Donc, quand vous êtes face à ces personnes-là, voilà, soyez reconnaissants. Ça va vous aider du coup à rencontrer d'autres personnes qui sont aussi positives pour vous et pour vos projets. Ce qui va être aussi important, c'est d'aider les autres. On l'a vu également un petit peu précédemment. Que ça soit des amis, des inconnus, essayez d'avoir un peu de disponibilité pour pouvoir les aider dans leurs propres projets. Ça va beaucoup, en fait, vous aider à, identifier vos compétences sur lesquelles vous êtes fort. Dans mon cas, par exemple, c'est le fait de donner des conseils aux gens sur leur carrière. Ça s'est fait naturellement, en fait, au fur et à mesure. C'était pas quelque chose qui était conscientisé au départ, mais à force de le faire, c'est devenu une spécialité. Et pareil, vous avez en fait ces compétences et ces atouts que vous pouvez mettre au service de votre réseau. Un deuxième point aussi qui est intéressant par rapport à votre réseau, dans le fait d'en prendre soin, c'est que généralement, quand on finit ses études ou quand on quitte parfois un travail, et ben on quitte en fait toutes les personnes avec qui on était en contact. Alors que si vous avez des personnes avec qui vous avez un bon relationnel, et ben gardez-les en contact. Comme ça, vous avez un réseau d'anciens élèves sur lequel vous pouvez vous appuyer pour votre réseau, et également en fait des professeurs et les alumni que vous avez en fait déjà dès le départ. C'est notamment valable pour les personnes qui viennent de se former et qui rentrent dans le marché du travail ou qui font une reconversion parce que vous avez vraiment ce laps de temps-là où vous avez des gens avec qui vous avez vécu une expérience forte pendant quelques années et en fait qui pourront aussi vous aider par la suite. Une autre façon aussi de prendre soin de son réseau, c'est de proposer des rencontres, des conférences, de les mettre en relation, de prendre de leurs nouvelles aussi régulièrement pour pouvoir les aider aussi à votre tour, être conscient aussi des objectifs qu'ils souhaitent atteindre dans leur carrière pour pouvoir les aider aussi au mieux. Cet épisode commence à toucher à sa fin. Ma petite conclusion par rapport au fait de se créer un réseau de soutien, c'est qu'en fait, ça peut se faire de différentes façons. Le plus important, c'est d'identifier les personnes
qui vont être importantes dans votre carrière et qui vont vous aider. Je vais faire une petite synthèse de 5 profils qui me semblent essentiels et avec qui vous allez devoir vous entourer et qui vont vous aider à avancer dans votre carrière. Donc, le premier profil pour moi, c'est la personne inspirante. C'est une personne qui a soit déjà réalisé ce que vous souhaitez faire, soit qui est beaucoup plus avancée dans sa carrière et qui a réalisé des choses assez extraordinaires ou qui change de la norme et qui va vous aider en fait à casser votre plafond de verre. Le deuxième type de profil en termes de soutien, c'est une personne avec qui vous faites de l'entraide. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites de l'échange de services où vous l'aidez en termes de compétences, par exemple grâce à vos compétences créatives, et l'autre personne, en fait, vous aide peut-être grâce à ses compétences en communication. Donc ça, c'est une personne, du coup, qui va vous aider concrètement, par exemple, pour avancer dans votre carrière ou sur votre projet. Le troisième type de profil, c'est les personnes, en fait, qui ont elles-mêmes un grand réseau. Donc, c'est des personnes qui sont ce que j'aime bien nommer des hubs. Donc, littéralement, vous savez que si vous recherchez quelqu'un, vous allez pouvoir en fait lui demander « Ah, est-ce que tu as connaissance de telle ou telle chose ?» Et bien, cette personne va pouvoir vous mettre en relation avec d'autres. Donc ça, c'est vraiment des profils qui sont hyper importants. Je vous invite aussi à en devenir un vous-même, en maillant bien votre réseau, pour pouvoir aussi aider d'autres personnes. Le troisième type de profil, c'est les personnes en fait qui sont pourvoyeurs d'informations. Donc, par rapport au profil précédent, le profil précédent est très centré sur le relationnel. Le deuxième profil est centré sur de l'information. C'est un profil en fait qui est au courant de comment ça se passe dans votre domaine, qui va toujours avoir des informations sur les dernières actualités, sur les nouvelles pratiques à adopter pour vous former, qui va vous partager des ressources, de l'inspiration. Ça, c'est un profil super important à avoir dans votre réseau. Et le cinquième type de profil pour moi, c'est d'avoir en fait des profils amicaux en fait qui sont vraiment des amis, des professionnels en fait avec qui vous avez vraiment une relation assez profonde, où vous êtes amis avec eux et avec qui vous allez pouvoir évoluer dans votre carrière et vous entraider. Donc c'est pour ça que je parlais par exemple de certains camarades de promo, parce que ça va être des personnes qui vont peut-être débuter en même temps que vous. Vous allez pouvoir vous partager ensemble vos facilités et vos difficultés tout au long de votre carrière. Donc c'est des profils qui évoluent en même temps que vous, dans à peu près le même domaine ou dans des domaines connexes où vous pouvez faire des liens. Ce profil-là est super intéressant parce que ça va vous aider, notamment, si vous souhaitez faire une négociation salariale, de pouvoir parler de rémunération ouvertement avec cette personne si elle est dans le même domaine que vous dire « Ah, toi, tu as évolué à ça, ah mince, peut-être que… » Vous allez pouvoir parler de stratégie, on va dire aussi professionnelle entre vous. Vous allez aussi, grâce à vos réseaux respectifs, pouvoir vous entraider. Donc c'est un profil un peu similaire au vôtre, mais avec qui vous avez vraiment une bonne relation de confiance pour pouvoir lui partager aussi des informations, des facilités, des difficultés. Donc voilà, on arrive sur la fin de ce podcast. C'est le 4e, je suis super contente de pouvoir continuer de vous partager des tips et des astuces. Une dernière petite info, je vais bientôt lancer le fameux défi se créer un réseau de soutien, et également le prochain qui sera sur pimper son LinkedIn. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'entraide WhatsApp, vous avez toutes les informations dans la description. En tout cas, merci beaucoup et j'ai hâte de vous revoir.